Donc, bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour essayer d'expliquer la différence entre la météo et le climat. Donc en mai 2016, Paris a connu des précipitations très importantes, à l'origine de crues de la Seine assez importantes. Donc la question est-ce que nous avons eu affaire à une crue centenaire ou bien est-ce un effet du changement climatique? Donc pour répondre à cette question, on peut regarder la carte de la pluviométrie en France au mois de mai 2016 par rapport aux moyennes sur les 30 dernières années. Là, on s'aperçoit que le bassin parisien a connu des pluies très importantes, 3 à 4 fois plus que d'habitude, alors que la Bretagne et les Pyrénées, eux, ont connu des pénuries de pluie. Alors, à quoi sont dues ces pluies si importantes au mois de mai 2016? Si je regarde une carte satellite, je m'aperçois que le bassin parisien était sous le front pluvieux, mais que ce front pluvieux était bloqué entre deux masses d'air froide. Donc que s'est-il passé? L'air chaud et humide ne pouvant pas se déplacer, a commencé à monter en altitude, l'humidité s'est condensée et a donné donc des pluies très importantes qui ne pouvaient pas se déplacer. On voit très bien, à chaque fois que de l'air chaud rencontre de l'air chaud va monter, l'humidité va condenser et ça va donner naissance à des précipitations. Donc au mois de mai 2016, il y a eu une situation bien particulière où l'air chaud et humide est resté bloqué sur la région parisienne à cause de deux masses d'air froide, l'une située sur l'Allemagne, l'autre située sur l'Atlantique. Mais si je regarde la moyenne de la pluviométrie au mois de mai à Paris, je vois que cette moyenne est très variable. Il a existé des mois ou des années, comme l'année 2011 où il n'a pratiquement pas plu. L'année 2016 ou l'année 2013 a connu des pluies assez importantes. La moyenne saisonnière des pluies au mois de mai représentant 73 mm de pluie par an. Donc que peut-on conclure? Ce qui s'est passé en mois de mai 2016 est donc un accident météorologique, des pluies exceptionnelles dues à un phénomène exceptionnel, la présence de deux masses d'air qui ont bloqué une masse d'air chaude. En fait, si je comprends bien, la météo représente ce qu'on appelle l'ensemble des données ponctuelles de température, de pluviométrie, d'ensoleillement, d'humidité, de vent, etc., prises sur une journée, sur une semaine, sur un mois. Le climat, lui, représente la moyenne des données météorologiques prises sur 30 ans. Cela explique que la météo change tous les jours, d'une semaine à l'autre, d'une année sur l'autre, alors que le climat, lui, évolue lentement. Et en France, lorsque l'on réalise la moyenne des mesures météorologiques sur tout le territoire, on s'aperçoit qu'il existe en gros 4 gros climats. Ce qu'on appelle le climat océanique, le climat continental, le climat montagnard et le climat méditerranéen, chacun caractérisé par des données météorologiques. En vous remerciant de votre attention.